C'est dans le cadre d'un jumelage officialisé le vendredi 16 août 2019 en Chine entre la communauté de communes Hawaï et la ville de Beihai qu'une délégation d'une quinzaine de personnes, dont des personnalités, des tours opérateurs, des médias, ont visité les îles sous le vent en début de semaine. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre des échanges culturels, touristiques, économiques et pourquoi pas en termes d'éducation que les élus d'Irrawaddy veulent croire à un développement avec la Chine. Premièrement, c'est sur la culture, cet échange montrer notre culture, notre échange entre l'école de Beihai et nous, les îles sous le vent. C'est une école bilingue qui parle le mandarin, l'anglais et le français. Pourquoi pas nos enfants qu'il faut préparer à parler un petit peu le mandarin et qui partiront sur le Beihai. Deuxièmement, sur le développement économique, sur le tourisme. Voilà un peu notre objectif au niveau de la communauté de communes. Accueillie par Gaston Tongsong, la délégation chinoise a pu échanger avec le maire de Brobora en matière de développement durable, le traitement des eaux usées, l'eau potable, l'assainissement, les traitements de déchets ou encore la protection du lagon, autant de chantiers qui leur a valu l'obtention du fameux pavillon bleu depuis une vingtaine d'années. La nourriture qui arrive dans le lagon développe d'abord les algues et les algues en se développant ont tendance à consommer l'oxygène et donc voilà, pour que le lagon soit préservé et équilibré et en bonne santé, il faut absolument traiter les eaux usées. À Taha, la délégation chinoise a pu visiter la seule distillerie de l'île qui emploie une dizaine de personnes. Une activité florissante qui fait vivre une cinquantaine d'agriculteurs pour 20 hectares de canne à sucre plantée. Un entrepreneur persuadé du potentiel énorme que peut représenter nos îles. Il y a beaucoup de choses à développer puisque bon, en dehors du rhum, nous valorisons aussi la coco sous différentes formes. On fait des farines de coco, on fait des huiles de coco vierge. On développe d'autres produits, notamment les fruits séchés, les épices séchées. Donc il y a énormément de choses à faire. Le pays est riche en matières premières, donc il faut les exploiter. Pas question de zapper les fermes perlières de l'île ou encore la vanille de Taha, où là encore, ils ont été séduits par cet or noir polynésien. On va dire qu'elle est meilleure parce qu'elle est non déhiscente comparée à la planifolia. Et donc à maturité, elle ne se fond pas en deux. Donc on peut la récolter mûre sur pied. Et donc ce qui fait que les arômes arrivent, on va dire, à leur expansion. Donc cet arôme que les pâtissiers, parfumeurs recherchent. Et c'est à Raiatea que la visite s'est clôturée par de nombreuses visites en démarrant par le marché d'Uturoa où ils auront pu contempler nos produits du terroir et même artisanaux. Un peu plus tard dans la matinée, c'est à Taputapuatea qu'ils auront assisté à une cérémonie culturelle sur le marais Taputapuatea avant de se diriger vers le magnifique Motu Naunau de Teveitoa à Tumara pour visiter un luxueux projet hôtelier en chantier.